cette vidéo, nous allons voir ensemble la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? L'importance de la vision. Cette vidéo se concentre sur la vision en termes de définition et en termes d'importance. Et nous estimons que la parole de Dieu est l'instrument puissant pour bâtir des leaders fiables, des leaders intègres, des leaders qui transforment et qui transcendent leur génération. Et donc, nous allons désormais nous appuyer sur la parole de Dieu pour animer nos vidéos. Donc, l'importance de la vision et qu'est-ce que c'est que la vision? Premièrement, l'importance de la vision. En quoi la vision est-elle importante? Pourquoi la vision est importante? Pour répondre à cette question, nous allons lire dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, il dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc, nous allons analyser ensemble ce verset. Il dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. D'abord, on va caricaturer un peu. Regardons, considérons une moto qui n'a pas de frein. Vous roulez une moto et subitement vous vous rendez compte que la moto n'a pas de frein. Vous êtes exposé à des accidents mortels. Vous êtes exposé à la panique, du moins le stress est là, la peur est là parce que vous n'avez pas de frein. Vous ne pouvez pas tourner comme vous voulez, vous ne pouvez pas aller dans le sens où vous voulez forcément parce que vous ne pouvez pas freiner. La même chose également pour une voiture qui n'a pas de frein. Et donc du coup quand on lit, on dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire quand il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de vision, il y a le laisser aller. Là où il n'y a pas de vision, on ne peut pas freiner. On ne peut pas aller dans la direction qu'on veut. On ne peut pas tourner comme on veut. C'est-à-dire il n'y a rien qui puisse faire fonctionner, qui puisse faire progresser. Vous voyez? Mais ça, c'est notre français qui dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Nous allons voir dans l'hébreu, il y a un mot hébreu qui est traduit par sans vision. Et ce mot hébreu là, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est traduit par sans frein plutôt. Et vous voyez, quand on dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quel est le mot qui est traduit par sans frein là? Le mot là, qu'est-ce que ça voudra dire? Donc, qu'est-ce que le mot qui est traduit par sans frein, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot là veut dire simplement se relâcher. Ça veut dire se relâcher, se laisser aller, être livré au désordre, devenir incontrôlable. Et donc, nous allons remettre ça dans son contexte. Ici, maintenant, on nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple maintenant se relâche vite. Ça veut dire que quand il prend une décision, il se relâche dans la décision. Quand il prend un travail, il se relâche dans le travail. Donc là où il n'y a pas de vie, lorsque vous n'avez pas une vision pour votre vie, vous allez vous relâcher dans tout ce que vous entreprenez. Vous ne pouvez pas aller au bout de ce que vous entreprenez simplement parce qu'il n'y a pas une vision qui sous-tend cette entreprise et qui vous encourage et qui vous édifie, qui vous fortifie et qui vous pousse à aller de l'avant même quand les conditions ne sont pas favorables. Donc il dit, le mot traduit par sans frein veut dire se relâcher, le laisser aller. Donc là où il n'y a pas de vision, il y a le laisser aller. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de vision est un laisser aller. Il est laissé aller à tout. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. On va dans tous les sens. On voit quelqu'un aujourd'hui qui est dans le hip-hop, on veut être dans le hip-hop. On voit quelqu'un aujourd'hui qui prêche bien, on veut être un bon prédicateur. On voit quelqu'un demain qui guérit les malades, on veut être celui qui... Donc, on est dans tout. On veut faire tout à la fois, on veut être tout à la fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Et là où il n'y a pas de vision, il y a le laisser aller. Et dit maintenant, le mot là veut dire être livré au désordre. Donc là où il n'y a pas de vision, il y a le désordre. Quelqu'un qui n'a pas une vision pour sa vie est livré au désordre. Et c'est pour ça qu'il y a tant de désordre aujourd'hui. Beaucoup vivent dans le désordre.
leur vie est désordonnée. Leur vie n'est pas en ordre. Il n'y a pas, quand on voit leur vie, on n'a rien à envier. On n'a rien à tirer. Vous voyez, si votre vie est comme ça, je voudrais vous exhorter à faire une pause et à remettre de l'ordre dans votre vie. Là où il n'y a pas de vision, il y a le désordre. Une vie sans vision est une vie de désordre, est une vie livrée au désordre. Et le mot là veut dire également devenir incontrôlable. Donc là où il n'y a pas de vision, le peuple devient incontrôlable. Donc quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas être contrôlé. On ne peut pas lui demander même de compte rendu. Il va rendre compte sur quoi. Donc, non seulement extérieurement, on peut pas lui, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il n'y a personne qui puisse poser cette question, mais lui-même ne peut pas s'asseoir et faire un bilan de sa vie pour dire voilà ce que j'ai accompli. Il ne peut pas être contrôlé, il est incontrôlable, ce qui veut dire que il ne peut pas se contrôler devant l'alcool, il ne peut pas se contrôler devant les plaisirs, il ne peut pas se contrôler devant... Il se permet tout. Or, celui qui a la vision ne se permet pas tout. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 12 qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Celui qui a la vision, tout lui est permis, mais tout ne lui est pas utile. Il regarde dans tout ce qui lui est permis là. Et il sélectionne ce qui peut l'aider à accomplir sa vision. C'est ça ce qui est utile. Ce qui peut bâtir sa vie. Ce qui peut enraciner sa vie. Ce qui peut le faire progresser dans l'accomplissement de sa vision. Ouais, donc, nous sommes toujours sur le mot. Le mot qui est traduit par sans frein. Le mot qui est traduit par sans frein. Ce mot-là veut dire également dans la culture hébraïque. Quand nous rentrons dans la culture hébraïque, là, puisque la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen. Donc quand nous rentrons dans la culture hébraïque, on dit que quelqu'un, avoir un frein, ça veut dire quoi? Avoir un frein, c'est être contenu, discipliné, guidé. Être contenu, discipliné, guidé. Donc quand on dit que quelqu'un a un frein, c'est que la personne se contient. Il ne mène pas une vie de désordre. Il est discipliné. Il est guidé. Il sait là où il va. Donc, avoir un frein, dans la culture hébraïque, quand on dit que quelqu'un a un frein, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui se contient, c'est quelqu'un qui est guidé. Il ne vit pas au hasard, il ne vit pas dans le désordre. Donc, quand on dit que quelqu'un est sans frein, ça veut dire que cette personne vit sans direction. Vie sans limite, sans autorité. Vous voyez? Donc, là où il n'y a pas de vision, le peuple vit, le peuple du moins est sans frein, comme notre verset le dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire que quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit sans direction, sans limite, sans autorité. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui vit sans direction, qui vit sans limite, qui vit sans autorité. Et donc, il est très important d'avoir une vision parce que la vision discipline votre vie. La vision devient la boussole qui guide votre vie parce que la vision donne une direction à votre vie et limite aussi votre vie. C'est-à-dire, vous êtes limité. La vision vous donne des limites. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire à cause de votre vision. Et maintenant, nous allons définir la vision. C'est quoi la vision? Sur le plan spirituel, c'est-à-dire lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, c'est quoi la vision? Nous allons lire dans Proverbe chapitre 19. Dans Proverbe 19, verset 21, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées. Il y a une version qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Donc, ici maintenant, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme. Mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplira. Ce qui veut dire que dans la vie de tout individu, il y a des projets qui combattent le projet de Dieu pour la vie de cette personne.
Et tant que cette personne n'est pas en train d'accomplir le projet de Dieu pour sa vie est dans la frustration, l'amertume, sa vie est dans le désordre, sa vie est dans le décor. Et donc ici, le projet de Dieu pour l'individu là, c'est ça qui est la vision. Dieu a un projet pour chaque personne sur cette terre. Quiconque est né sur cette terre est né dans la vision de Dieu et Dieu a une vision pour lui. Dieu a une vision pour quiconque est né sur cette terre. Dieu a un projet, il y a un but que votre vie doit accomplir sur la terre. Il y a un plus, une amélioration que votre vie doit apporter à ce monde. Dieu a identifié un problème sur la terre qu'il veut résoudre par votre présence. C'est ça la vision et c'est ça le projet. Lorsque Dieu révèle son projet pour l'individu, on parle de vision. La vision de Dieu pour cette personne. Et cela, on peut aussi dire le plan de Dieu pour cette personne. La vision de Dieu pour cette personne, c'est aussi le plan de Dieu pour cette personne. Vous voyez? Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, Jérémie 29, verset 11, on va ouvrir pour ne pas. Il dit, j'ai des projets, hein. Bon, mon ami, tu vas couper tout ça. Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais moi les desseins. Quand on dit dessein, c'est projet. Les desseins que je forme à votre sujet. Donc, Dieu a des desseins pour chacun de nous sur cette terre. Et lorsque Dieu révèle ce dessein, on parle de vision. La révélation, quand on regarde même certaines versions de Proverbes, de 29, 18 que nous avons, lui dit, là où il n'y a pas de révélation, la vision est remplacée par révélation. Donc, la vision, c'est la révélation du projet de Dieu pour l'homme. Le projet de Dieu pour l'individu. C'est ça la vision. Ce n'est pas le projet de l'homme lui-même. Et dans Proverbe 19, verset 21, nous avons vu que l'homme a plusieurs projets. L'homme a la capacité de former aussi des projets. Mais il y a un projet qui doit dominer tous les autres projets. Il y a un projet dont l'accomplissement fait entrer l'homme dans le repos de Dieu. Il y a un projet pour lequel Dieu a envoyé l'homme sur la terre. C'est ça le projet de Dieu. Et vous devez connaître le projet de Dieu pour votre vie. Dans Ephésiens 2:10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance afin que nous puissions les accomplir. Vous voyez, il dit, vous êtes un ouvrage. Il n'y a pas un ouvrage qui est fabriqué comme ça. L'ouvrage est fabriqué parce qu'il y a au préalable un besoin. Et l'ouvrage vient répondre à ce besoin. Et donc, il dit, vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Dieu a déjà tout préparé. Il n'y a rien. Nous venons sur la terre pour commencer ce que Dieu a fini. Nous venons sur la terre pour commencer ce que Dieu a fini. Et c'est ça le projet de Dieu. Dieu a déjà défini tout. Et il a arrêté tout. Un peu comme avant l'ouvrage, le fabricant a déjà tout ce qui concerne l'ouvrage dans sa tête. Ce que l'ouvrage voudrait. Et le but de la fabrication de l'ouvrage. La raison d'être de la fabrication de l'ouvrage. Et comment l'ouvrage sera fabriqué. Où l'ouvrage sera fabriqué. Donc, c'est ce pourquoi Dieu a tout vous concernant. Il connaît tout vous concernant. Si vous êtes en Afrique, c'est parce que Dieu a prévu que vous soyez en Afrique. Si vous êtes en Amérique, quel que soit le continent sur lequel vous êtes sur ce continent parce que Dieu, le Dieu créateur, vous a destiné, a prévu que vous soyez là pour un but, pour une vision, pour un projet, pour accomplir sa vision, son projet pour votre vie.
Vous voyez? Et il a pris par vos parents en utilisant votre famille. Jésus même, qui est le Fils de Dieu, toi, pour naître sur la terre, Dieu va choisir des canaux. Nos parents sont des canaux que nous devons respecter, honorer. Mais nos parents, là, ils ne connaissent pas forcément ce pourquoi nous sommes sur la terre. Il n'y a que celui qui nous a envoyés qui peut connaître. Et c'est ça, nous devons chercher à connaître. Surtout lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons travailler pour découvrir le projet de Dieu pour notre vie. Beaucoup parmi nous, les enfants de Dieu, nous applaudissons les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais pendant que nous les applaudissons, est-ce que nous-mêmes, nous pouvons dire, voilà ce pourquoi je suis là. Eux, ils sont en train d'accomplir ce pourquoi ils sont là et nous les applaudissons. Nous les accompagnons. Mais nous-mêmes, là, nous ne sommes pas venus seulement pour applaudir les autres, accompagner les autres. Il y a un projet pour notre vie. Dieu a un projet pour notre existence que nous devons chercher et rechercher. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir les sources de la vision. Vous voyez? Les sources de la vision. Et comment recevoir la vision et tout ça. Nous verrons dans les autres vidéos, nous verrons les différentes sources de vision et comment recevoir la vision et tout ça. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, nous voyons l'importance de la vision. Et qu'est-ce que c'est que la vision? Selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous que pendant que vous m'écoutez, si votre vie est dans un désordre total, dans un chaos total, et vous avez sombré dans le découragement, l'abattement, vous n'avez plus de repères, de références, je prie que la lumière divine vous éclaire. Dans le nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vous récupère, vous ramène et vous révèle le but de votre existence. Si vous m'écoutez, vous êtes en train de me suivre maintenant et votre cœur soupire, vous pleurez dans votre lieu secret, vous pleurez pendant que vous êtes seul, vous désirez savoir ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Dieu vous a envoyé. Pour ce pourquoi vous êtes dans cette famille. Votre responsabilité sur cette terre envers votre famille et tout. Je prie que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui a déjà sondé votre cœur et a vu déjà cette aspiration, cette faim et cette soif, que ce Dieu se révèle à vous. Et qu'il vous révèle le but de votre existence dans le nom de Jésus. Et afin que vous puissiez vous positionner pour l'accomplir, pour que votre vie ait un sens. Et que vous sortiez maintenant de toute amertume, de toute frustration dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui ont suivi, Seigneur, cette vidéo. Je prie que ta bonne main soit posée sur ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Ramène-les sur ton chemin. Révèle-toi à ces personnes, qu'elles te connaissent dans le nom de Jésus. Et pendant qu'elles te connaissent, Seigneur, je prie que tu leur révèles le but de leur existence. Seigneur, ici, il y en a qui sont malades. Je prie que ta puissance de guérison visite tout quiconque m'a écouté et continue de m'écouter est malade, que ta puissance de guérison visite cette personne, que les yeux qui ne voient plus voient maintenant, que le cœur qui ne travaille pas correctement travaille maintenant, dans le nom de Jésus, que tout cancer disparaisse, dans le nom de Jésus, que toute maladie curable comme incurable maintenant soit totalement guérie dans le nom de Jésus. Et puisque ces personnes sont guéries, elles doivent aussi avoir un sens pour leur vie, et je prie que tu leur révèles maintenant le but de leur existence dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.